Frères et sœurs en Jésus-Christ, bien bonjour. C'est une infirmité humaine que nous partageons tous. Notre mémoire est d'une fragilité déconcertante. Nous sommes capables de nous souvenir pendant des décennies d'une offense reçue ou d'une parole blessante, mais il suffit de quelques semaines de sécheresse pour que nous oublions les plus grands bienfaits de notre existence. Dans notre marche chrétienne, la mémoire de nos actes joue un rôle essentiel. Mettre en relation nos souvenirs avec notre adoration pourrait paraître étrange, voire technique. Pourtant, il existe un lien organique entre les deux. L'équilibre entre la mémoire et l'adoration détermine pour beaucoup notre progrès spirituel. Pour comprendre toute la profondeur de ce sujet, faisons une escale d'histoire et d'exégèse dans les sables du désert du Sinaï. Le livre des Nombres, au chapitre 14, nous confronte à l'une des crises de foi les plus spectaculaires de l'histoire biblique. Le texte note, je cite, « Tous les Israélites murmuraient contre Moïse et Aaron et toute l'assemblée leur dit « Si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert, ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ?» Et ils se dirent l'un l'autre « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Versets 2 à 4. Arrêtons-nous sur l'absurdité de cette scène. Ce passage relate les regrets d'un peuple qui, à peine affranchi d'une féroce maison de servitude, souhaite y retourner. Pourquoi ? Parce que l'eau et la nourriture viennent à manquer dans l'immédiat. Face à la crise du moment présent, Israël souffre d'une amnésie spirituelle foudroyante. Ils ont oublié l'œuvre de délivrance magistrale dont ils ont bénéficié. Ils ont oublié que quelques mois plus tôt, Dieu a fendu devant eux la mer Rouge, permettant à 2 ou 3 millions d'âmes de passer à sec entre des murailles d'eau solidifiées de part et d'autre. Ils ont oublié la louange triomphante qu'ils ont adressée au Seigneur au lendemain du miracle. Cette louange dont tout le chapitre 15 de l'Exode est le monument écrit. Dans le désert, ce qui manquait à Israël, ce n'était pas la puissance de Dieu, c'était plutôt la mémoire de ses actions. Ici se résout une grande tension théologique. Dieu sait que dans le noir abyssal de l'épreuve, le cœur de l'homme oublie ses jugements d'autrefois. C'est pourquoi tout au long des Écritures, la mémoire n'est pas une simple fonction cérébrale. Elle est un commandement théologique. Le mot hébreu zakar, se souvenir, est le fil rouge de l'alliance. L'auteur du psaume 119 avait parfaitement saisi ce principe thérapeutique pour notre âme lorsqu'il écrit « Je me souviens de tes jugements d'autrefois et je me console ». Verset 52. Ce souvenir n'est pas un acte de nostalgie passive, c'est une arme de combat spirituel. Se souvenir de ses promesses et de ses actions passées nous aide non seulement à formuler une action de grâce authentique, mais nous permet de maintenir le cap et de stabiliser la trajectoire de notre foi, malgré le brouillard dense qui se lève sur l'océan de notre vie. Marquons un arrêt, une pause de lucidité intime. Élargissons notre regard au-delà du désert. Le prophète Malachi lève le voile sur une réalité céleste grandiose. Il dit « Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. » Malachi 3, verset 16. Réfléchissez à la puissance de cette réciprocité. Si Dieu lui-même, dans sa souveraineté infinie, prend soin de tenir un registre, un livre de souvenirs de nos moindres actes de fidélité et de révérence à son égard, pour quelle raison ne devrions-nous pas tenir en retour un livre de souvenirs à l'égard de ses actions? Cette pause nous interpelle. Où sont nos archives? Où sont les archives de nos miracles? L'application pratique de cette exégèse est d'une discipline pour notre vie. Pour triompher de l'amnésie qui nourrit le murmure, nous devons matérialiser notre mémoire spirituelle. Rappelons à notre mémoire encore
ce que le Seigneur a fait pour nous hier et chérissons précieusement ses souvenirs. C'est ainsi et ainsi seulement que nous avancerons lorsque le brouillard se lèvera. Sortons nos cahiers, écrivons ces promesses, notons-y jour après jour, heure après heure, ces réalisations concrètes, ces délivrances silencieuses, ces exaucements inespérés. Écrivons notre propre livre du souvenir. Ne laissons pas la poussière du temps ou l'urgence de nos besoins présents effacer les fondations de notre sanctification. Au bout de l'histoire, la mémoire et l'adoration sont les deux faces d'une même pièce de monnaie céleste. L'adoration n'est pas une simple émotion instantanée provoquée par une belle mélodie, non. Elle est la réponse logique d'un cœur qui se souvient de la fidélité de son roi. L'Égypte n'était pas un paradis, il était une prison. Ne laissons pas nos crises présentes falsifier les souvenirs de notre ancienne servitude. Le Dieu qui a couvert la mer Rouge hier est le même qui gère le manque d'eau aujourd'hui. Gardez vos cahiers ouverts, gardez vos mémoires alertes et que votre adoration de ce jour soit nourrie par la certitude de vos délivrances passées. Bonne méditation. Et si ce contenu vous a aidé à mieux comprendre un tant soit peu l'écriture, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Cela aide au référencement. Shalom.